Aujourd'hui, Elmarcian va vous présenter le méta-instrument augmenté. Alors, du côté du spectateur, on voit un vidéoprojecteur qui projette des images sur un écran translucide. Ces images s'animent au rythme de la musique, tout comme Elmarcian que vous voyez là, par transparence, faire l'idiot derrière un effet de fumée sur un petit rythme dansant. C'est pas mal ça d'ailleurs. Bon, de l'autre côté, derrière l'écran, ça se complique, il y a tout un bazar constitué d'ordinateurs et d'instruments de musique, et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Alors déjà, pour qu'il y ait un méta-instrument augmenté, il faut qu'il y ait un méta-instrument. C'est quoi ? Eh bien, c'est une configuration somme toute assez classique de nos jours, avec des instruments joués en live comme nous montre Elmarcian, et un ordinateur équipé du logiciel Ableton Live qui peut diffuser des ensembles de boucles préenregistrées comme celles que nous entendons actuellement. Ce qui fait de cet ensemble de systèmes sonores un méta-instrument, c'est le pédalier. En effet, celui-ci permet de faire varier les effets, aussi bien sur les séquences enregistrées que sur les instruments joués en live, de passer d'une séquence à une autre ou d'enregistrer des sons comme sur un looper, et ce tout en laissant les mains libres aux méta-musiciens pour jouer d'un instrument. Ce pédalier est donc en quelque sorte le chef d'un petit orchestre que nous appelons méta-instrument parce que ça nous plaît bien. Alors, maintenant que nous avons clarifié ça, enfin j'espère, pourquoi parle-t-on de méta-instrument augmenté? Parce que le son du méta-instrument, qui sort par la carte son de l'ordinateur, part bien sûr vers la table de mixage, mais part aussi vers un deuxième ordinateur, sur lequel sont générés les effets visuels. Ce sont ces effets visuels, programmés en code pseudo-Java à l'aide du logiciel libre Processing, que nous montre actuellement Elmarcian. Et là où ça devient très intéressant, c'est que l'on va pouvoir animer ces images en fonction du son qui vient du premier ordinateur, le son du méta-instrument. Regardons par exemple la planète Saturne qui s'approche de nous tranquillement et regardons ce qui se passe lorsqu'Elmarcian joue. On voit ici qu'en plus du tableau de bord du cockpit du vaisseau, les anneaux de Saturne réagissent au son de la clarinette basse. C'est pas mal ça aussi. Enfin, moi j'aime bien. Et voilà donc pourquoi méta-instrument augmenté. Parce que les effets visuels réagissant à la musique, on a l'impression de voir la musique. L'image ici semble une sorte de prolongement de la musique et les effets visuels sont donc un prolongement du méta-instrument qui se retrouve donc augmenté. Alors pour finir, comment Elmarcian va utiliser ce méta-instrument augmenté sur le projet Nothing to Fear? Eh bien il va l'utiliser pour vous raconter l'histoire du Major Peel, rongé par l'ennui sur sa planète lointaine et qui découvre l'existence de la Terre. Il la découvre grâce à un des fameux disques envoyés par les hommes dans l'espace dans les années 70 à bord des sondes Voyager. Ce disque lui donne des informations sur notre monde et surtout lui indique comment s'y rendre. Y arrivera-t-il? Je n'en dis pas plus. Hé hé hé. Et du coup, Elmarcian, ce Major Peel, c'est donc un extraterrestre. Alors à quoi il ressemble? Tu peux nous montrer? Ah d'accord, en fait il a un chapeau melon, une chemise et une cravate. Pourquoi? Eh ben j'ai envie de dire, pourquoi pas? Allez, à bientôt.